différent à Agua Azul si c'était toi qui présidais aux fonctions de maire. Un jour peut-être, Carlotta. Un jour peut-être. Vous m'excusez un instant, s'il vous plaît? Basurto, vous venez avec moi, il faut que je vous parle. Excuse-moi. Te montrer la veillée funéraire de Joaquin avec ce bon à rien, ce n'est vraiment pas de très bon goût à mon avis. C'est même une grosse erreur. Tu connais les gens, ils commencent à jaser sur toi. Arrête de m'ennuyer, Graciela, d'accord? Je te rappelle simplement que je suis célibataire. Pas célibataire, une vieille fille et une ex-domestique. Et moi, je te rappelle que je suis une femme à part entière et pas une femme qui est récemment devenue veuve et qui accepte déjà des invitations à dîner avec le premier étranger venu. Au fait, j'oubliais, où as-tu laissé ce monsieur Sandro Narvaez? De quoi tu te mêles? Je fais ce que je veux Si de tu ma ne veux vie. pas que je me mêle de ta vie, commence par ne pas te mêler de la mienne. Surtout que parmi nous ici, tu es vraiment la plus mal placée pour donner des leçons de morale. Tu vas voir. Je ne savais pas que vous aviez des visées politiques. Je suis quelqu'un qui a des objectifs et un but clair, capitaine. Et un jour viendra où je serai élu maire d'Agua Azul. Ah oui, je comprends maintenant. Ouais, le fidèle serviteur de Medina. Ouais, vous croyez qu'à la fin de son mandat, il vous soutiendra pour que vous preniez sa place, mais... Excusez-moi, capitaine, mais je crois que vous vous trompez complètement sur son compte. Monsieur Medina a été très clair avec moi, et plus d'une fois d'ailleurs. Il ne me soutiendra d'aucune manière, politiquement parlant. Ah, intéressant, très intéressant. Mais je crois que vous êtes devant un dilemme, parce que quand ce moment arrivera et que vous voudrez atteindre vos objectifs, vous serez obligé de le trahir. Je vais vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, capitaine Alvarez. Mon devoir en tant que chef de la police est d'être et de rester du côté de la loi. Si vous croyez détenir des preuves contre Monsieur Medina, présentez-les. Un criminel, quelle que soit l'influence qu'il a, doit aller en prison. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Naturellement, on ne s'est rien dit. À votre avis, mon père, vous croyez qu'Alessandro va sortir bientôt de prison? Oui, je le crois, oui. Grâce à Dieu, très bientôt, toute cette affaire sera tirée au clair. Alessandro arrivera à prouver son innocence. Et le vrai coupable ira en prison. Je suppose que vous voulez parler de monsieur Pedro Medina. Moi, ce monsieur me fait peur. Je trouve qu'il est dangereux. C'est quand même le maire d'Agua Azul. Je préférerais qu'on parle de toi, mon enfant. Parce que toi aussi, tu m'inquiètes. Comment ça va en ce moment? Est-ce que ce jeune homme, Adolfo Arguelles, continue de te harceler? Non, mon père. Et ça, c'est à vous que je le dois. Vous lui avez fait peur. Depuis, Dieu merci, il n'a jamais cherché à me revoir. Et ta dépression, mon enfant, comment tu t'en sors? Je ne peux pas vous mentir. Je suis toujours triste. En fait, je me sens vraiment très seule. Vous savez quoi? Alessandro et sa femme ne m'ont pas... Ils ne m'ont pas laissé revenir habiter chez eux. C'est sûrement parce que c'est mieux pour chacun de vous, mon enfant. Où est-ce que tu habites maintenant? Je loue une petite chambre dans le centre-ville. Alessandro m'a proposé de m'acheter une petite maison en ville, mais j'ai décidé de... J'ai préféré refuser. Je ne veux pas que Montserrat pense que c'est moi qui lui soutire de l'argent. Mais quand même, Alessandro t'apprécie beaucoup, mon enfant. Il te considère comme sa petite sœur. Et je suis sûr que sa femme le comprend parfaitement bien. Et si Alessandro a envie de t'aider et de s'occuper de toi, tu aurais tort de le refuser. Ce qu'il y a, c'est que je veux pas qu'il ait des problèmes avec sa femme à cause de moi, mon père. Ce que je devrais faire maintenant, c'est quitter Agua Azul. Ce serait bien si je retournais à l'Hacienda. La campagne me manque vraiment beaucoup. Je crois que ce serait la meilleure des choses pour toi, mon enfant. Oui, n'est-ce pas? Écoute, je vais être ici en ville pendant plusieurs jours. Mais si tu veux, tu peux y retourner avec moi. Ça me ferait plaisir de t'emmener. J'accepte votre proposition, mon père. Au moins comme ça, vous et moi, on pourra se tenir compagnie. Et puis vous ne vous sentirez pas seul non plus, mon père. C'est très gentil de ta part, mon enfant. Je vais vous resservir un peu de citronnade parce que... Attendez.
mon père, excusez-moi. Oh, excusez-moi, qu'est-ce que je suis maladroite, c'est pas vrai. Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, tu sais. On va dire que je me suis rafraîchi un peu plus que je ne l'espérais. Tenez votre Bible, mon père, Dieu merci, elle n'est pas mouillée. Merci, mon enfant, merci. Je suis désolée. Je te désire tellement, mon amour. Je veux t'aimer. Je veux que tu sois mienne. Ce soir encore. Ce soir et tous les soirs de ma vie. Je t'appartiens, mon amour. Je t'appartiens. Bientôt, mon amour. Très bientôt. Domingue, est-ce que le père Anselmo est arrivé? Oui, madame. Il est arrivé il y a pas longtemps. Il est allé sécher parce qu'il a reçu toute la carafe de citronnade sur lui. Voilà, excusez-moi. Vous étiez où, mon père? On vous a cherché partout en ville. Pourtant, tu savais exactement où j'étais, Macario. Je t'ai dit qu'Alessandro m'avait demandé d'apporter quelque chose de très important à José Luis Alvarez. Je vous en supplie, dites-moi que vous ne l'avez pas fait, mon père. Dites-moi que vous n'avez pas trouvé José Luis et que vous avez encore le mot que Joaquin a laissé derrière lui. Bien sûr que oui, je l'ai, il est ici. Je n'ai pas trouvé cet homme à la base navale, ni chez lui non plus. Mais j'essaierai encore un peu plus tard. Non, mon père. Vous ne pouvez pas apporter cette preuve à José Luis. Mais Alessandro m'a demandé de le faire. Alessandro ne sait pas ce que José Luis est en train de faire. Je vous en prie, ne le donnez pas à José Luis, à lui encore moins qu'à un autre. Mais pourquoi pas, après tout? Parce que c'est lui qui a tendu le piège à Alessandro pour déclencher toute cette affaire. Si vous lui apportez la seule preuve irréfutable que nous avons pour prouver qu'Alessandro est innocent, nous ne pourrons plus rien faire du tout. Où il est, ce mot? Eh bien, je l'ai, il est là, caché, dans l'endroit le plus sûr que je connaisse, dans ma Bible. Donnez-le-moi, je vous en prie. Celui à qui nous devons l'apporter, c'est Monsieur Cervera, l'avocat d'Alessandro. Non, je ne veux pas, C'est que j'insiste parce que si Alessandro m'a demandé de l'apporter en main propre à José Luis, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison pour ça. Avant, j'avais une confiance aveugle en José Luis. Vous le savez, mon père. Mais José Luis déteste toujours mon mari et il n'a qu'une seule envie, c'est se venger de lui. Non, mon enfant, je ne sais plus, je ne sais plus quoi penser. Je vous en prie, mon père. Vous avez confiance en moi, oui ou non? Et en plus, Alessandro m'a bien dit qu'aucun de vous ne devait lire ce mot, sous aucun prétexte. Parce que l'information qu'il contient est plus que délicate. La famille de Joaquin Arechiga pourrait être en grand danger. Oui, justement, c'est parce que c'est très sérieux. S'il vous plaît, mon père. Oh, mon enfant, je comprends ton inquiétude, oui, mais il faut que tu me comprennes, toi aussi. Je dois absolument suivre les instructions qu'Alessandro m'a données. Il sait ce qu'il fait et il sait pourquoi il le fait. Non. Laissez tomber, madame. Ne vous disputez pas avec lui, il est têtu, vous savez bien. Oh, mais... Macario, prends-moi tout de suite ma Bible. Je suis désolé, mon père, mais c'est madame la patronne qui a raison. Oui. Oh là là, y a rien dedans. Quoi? Comment ça? Ça veut dire quoi, il n'y a rien? Non, il n'y a rien, mon père. Mais... Cherchez-le. Où l'avez-vous mis? Il était... Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire que je l'ai perdu. Oh mon Dieu. Je suis sûr de ne pas l'avoir laissé à l'arrière du taxi. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vérifié et j'avais toujours le mot à l'intérieur de ma Bible. Oui, et ensuite? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai parlé avec Maria. Maria! Oui. Elle est sortie pour m'accueillir et nous avons parlé d'Alessandro. C'est Maria qui vous l'a pris, mon père, c'est sûr. Non, ça n'est pas possible, ça, Macario. Je m'en serais aperçu. Et puis, pourquoi aurait-elle fait ça? Tu sais que Maria a aussi très envie qu'Alessandro soit bientôt libéré de prison. Elle n'attend que ça. Non, ce n'est pas vrai, mon père.
Maria, ce qu'elle veut, c'est qu'Alessandro et moi, on continue d'être séparés. Elle se moque que mon mari doive passer le reste de sa vie en prison tant qu'elle arrive à ses fins. Je vais aller parler immédiatement à Maria et je vais l'obliger à me rendre ce qu'elle m'a pris. Elle m'a dit qu'elle louait une petite chambre en centre-ville. Tu sais comment on y va, Macario, n'est-ce pas? Oui, mon père, elle m'a donné l'adresse la dernière fois pour que je apporte. Alors allons-y, allons-y. D'accord. Maria ne loue absolument pas de chambre, mon père. Elle vit avec son petit copain ou son amant, je ne sais pas trop quelle relation ils ont. Mais je pense qu'il y a quelque chose entre eux. Mais mon enfant, de quel garçon parles-tu? D'Adolfo Arguelles. Oh non, que dis-tu là? C'est insensé. Adolfo la harcèle tout le temps. Il ne la laisse jamais tranquille. Moi-même, une fois, j'ai dû la défendre contre cet homme. Non, mon père, ils sont ensemble depuis qu'Adolfo est allé passer quelque temps à l'Hacienda. C'est eux qui ont volé l'argent qu'Alessandro gardait dans son bureau. Vous vous souvenez de ça? Oh, Seigneur Jésus, comment ai-je pu me tromper à ce point? Mon père, ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement quelque chose entre eux, mais en ce moment, ça se passe pas bien. Sainte Marie, priez pour moi. Oh, mon père. Comment ai-je pu être si aveugle? Oh, il ne faut pas. Ne pleurez pas, mon père. Je trouverai un moyen de récupérer ce mot, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine. Pardonne-moi, mon enfant. C'est ma faute, il faut me pardonner. Oh, voyons, vous n'avez rien à vous faire pardonner. Oh non. Vous n'avez rien à vous reprocher. J'espère seulement qu'après tout ça, vous comprendrez quel genre de personne Maria peut être. Venez avec moi, mon père. Allons à la cuisine. Dominga nous servira un petit mescal. Je vous trouve un peu faible, là. Venez, il faut pas vous inquiéter. Allez, passez devant, je vous suis. Bonsoir. Je t'attendais, Maria. T'es allé voir Alessandro comme je te l'ai dit. Oui, monsieur le maire. J'y étais à l'instant. Comment ça s'est passé? Tu as appris des choses? Vous aviez raison. Monsieur Arechiga a laissé un mot. Mais Alessandro l'a trouvé avant les gardiens de la prison. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a détruit? Oui, monsieur, ce mot a été détruit. Alessandro a eu de la chance cette fois. Mais s'il croit pouvoir sortir bientôt de prison, alors il se trompe. Au revoir, monsieur le maire. Mais... pourquoi tu ris? J'ai mon assurance vie avec moi, Adolfo. De quoi tu parles? Alessandro n'a rien détruit du tout et le mot existe toujours. C'est moi qui l'ai. Qui te l'a donné? C'est Alessandro? Non, c'est moi qui l'ai pris. Pourquoi tu l'as pas donné à mon beau-frère? Parce que dans ce mot, Joaquin ne reproche rien à Alessandro. Bien au contraire. Celui qui l'accuse d'être son associé et complice est précisément Monsieur Medina. Quoi? Tu vas faire quoi de ce mot? Je vais le garder. Si ce malhonnête essaie de me faire du mal, j'aurai l'arme pour le détruire. Alors? Vous avez pu parler avec cet homme? Oui, Montserrat, tout va très bien. Cet homme, Samuel Barraras, n'a pas témoigné contre ton mari. Et non seulement ça, il a promis qu'il ne le ferait pas. Seigneur, merci. Mais nous avons un problème plus sérieux à résoudre. Alessandro a donné au père Anselmo la seule preuve de son innocence. Et Maria, avec ses ruses malhonnêtes, a prévu de la faire disparaître sans le lui dire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pour le moment, je vais juste aller la voir. Et je ne sais pas comment, mais je ne partirai pas de chez elle sans le mot que Joaquin a laissé. Non, non, attends, Montserrat, tu ne peux pas y aller toute seule. Tu connais Maria, très bien même. Si elle se sent prise en défaut, tu ne sais pas comment elle peut réagir. Écoute, Victor, il a raison. Cette femme s'est déjà jetée sur toi pour t'agresser et ça ne l'a pas vraiment dérangé que tu sois enceinte. Tu sais qui peut nous aider à retrouver ce mot? Adolfo, mais nous devons lui faire une offre sonnante et trébuchante. Oui, tu as raison, Dimitrio. Ça pourrait être la solution.
J'ai entendu dire qu'Adolfo avait de gros problèmes d'argent. Il est même allé en demander à Pedro, mais il a refusé. Je vais aller parler à mon frère. Non, Nadia, s'il te plaît, c'est mon ami. Peux-tu me laisser cet honneur-là? Je serais tellement heureux de parler avec lui. Merci, Dimitrio. Oh là là, mon Dieu. Victor. Oui. Il faut que je parle à Montserrat. Ça ne t'ennuierait pas de nous laisser seuls? Non, pas du tout, non. Il faut que j'aille au bureau. Alors, plus tard. Oui. Mon ami, j'ai besoin que tu sois à mes côtés comme moi une fois. J'ai été à tes côtés. Oui. Oui, bien sûr. Il faut que je fasse un test de grossesse. Nadia. Non, attends. Oh mon Dieu. Non, ne pleure pas, ne commence pas à pleurer. Dis-moi, tu en as un ou tu veux que j'envoie quelqu'un en acheter un? Non, ce n'est pas la peine, j'en ai un dans mon sac. Mon amour, je vais t'emmener chez le médecin. Non, je ne veux plus ressortir. Écoute-moi, tu as eu une journée très difficile. Ça a été épuisant pour toi. Laisse-moi appeler le médecin, il viendra ici pour la consultation. Oui, ma chérie, écoute ce que José Luis te dit. Le médecin viendra, ce sera mieux pour toi. Maman, ce n'est pas la peine, vraiment, ne t'inquiète pas. C'est normal pour moi d'être fatiguée. J'ai passé une journée difficile. Je vais aller me coucher tout de suite et je vous promets que demain j'aurai récupéré toutes mes forces. Très bien. Mais si demain tu n'as pas récupéré, j'appellerai un médecin qui viendra ici tout de suite. Tu verras, ce ne sera pas nécessaire. Bien. Il faut que j'aille régler une affaire importante. Je fais au plus vite. Merci pour tout, mon amour. Je t'en prie. Vous pouvez partir tranquille, José Luis, je vais rester à côté d'elle. D'accord. N'oubliez pas, Amélia, quoi qu'il arrive, vous m'appelez. Oui, ne vous inquiétez pas. Je veillerai de très près sur elle. Et depuis quand tu t'en doutais? Ça fait environ 2 jours. J'ai commencé à avoir des nausées et aussi à avoir des vertiges. Oh là là, mon Dieu. Excuse-moi de te le demander, mais... il est de Victor? Oh, bien sûr que oui, c'est le sien. Je t'ai déjà dit que Pedro ne m'a jamais touchée en tant que femme. Oui, Nadia, mais comme on n'en a pas parlé depuis longtemps, je ne sais pas comment ça se passe entre ton mari et toi. J'ai grandi comme toi, Montserrat. On m'a appris qu'un problème doit être caché derrière le meilleur sourire possible. C'est pour ça que j'ai toujours eu des difficultés à parler de mes affaires personnelles. Si tu ne te libères pas de ce poids auprès de quelqu'un, le fardeau que tu portes sera encore plus lourd à porter. Tu sais que je suis ton amie, que je t'aime comme si tu étais ma sœur. Et tu sais aussi que tu peux compter sur moi, quoi qu'il se passe. Oui, je le sais, Montserrat. Mais toi aussi, tu vis des moments très difficiles. Je ne veux pas en plus t'ennuyer avec mes problèmes. Non, mais la question n'est pas là. Allez, le temps d'attente est terminé. Regarde le résultat de ton test. J'attends un bébé. Il faut que tu mettes Victor au courant maintenant. Comment ça? Pourquoi? Non, ce serait trop cruel de ma part, Montserrat. Je ne peux pas lui donner d'espoir. Bon, alors, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce qu'il va se passer quand ton mari va le découvrir? Pedro, lui, il veut que j'aie un enfant. C'est lui qui me l'a demandé. Il m'a demandé de tomber enceinte de Victor et j'ai accepté. Je ne t'ai pas parlé de ça parce que j'en avais beaucoup trop honte.
Pedro veut élever cet enfant comme si c'était le sien. C'est lui qui t'a demandé Oui. ça? Mais enfin, Nadia, tu comprends bien que Victor a le droit de... Oui, mais Pedro m'avait prévenu. Il m'a dit qu'une fois que je serais tombée enceinte, il faudrait que j'arrête une bonne fois pour toutes de voir Victor. Mais Victor ne restera pas sans rien faire, Nadia. Encore moins s'il sait que tu es tombée enceinte et que c'est de lui. Mais je le sais, ça, je le sais. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Pedro sait comment il est. Il sait que Victor ne m'abandonnera pas. Oh, ce qui me fait vraiment peur, c'est que pour pouvoir le faire sortir une bonne fois pour toutes de ma vie, Pedro pourrait aller jusqu'à le tuer. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles.